Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Et bien aujourd'hui c'est votre tirage tarot pour le mois de mai 2024 pour le signe astrologique du Scorpion. Et bien mes chers Scorpions, qu'est-ce qui vous attend? Donc la période sera toujours importante parce que il y a toujours l'influence des éclipses qui va durer encore quelques mois et le grand stellium 2024. Mais on va voir maintenant la guidance des cartes pour vous. Pensez à votre vie, posez vos questions, peut-être on va voir toutes les réponses maintenant. Merci pour votre fidélité, j'adore vos likes, vos commentaires, vous n'hésitez pas, abonnez-vous. Et bien on va regarder pour vous l'ambiance générale, qu'est-ce que nous devons savoir, qu'est-ce qui va se passer. Ensuite on va regarder la vie professionnelle, donc j'ai une nouvelle carte pour le travail, pour le business, c'est vraiment génial. Donc on va regarder l'ambiance donc dans le travail. Ensuite on va regarder la vie amoureuse, et bien le domaine qui est très important, surtout que pendant la période des éclipses on peut avoir des rencontres prédestinées, on peut avoir des événements importants qui se passent dans notre vie, c'est tout à fait possible. Et bien ensuite on va regarder les surprises et la chance que la vie nous donne. Et bien donc qu'est-ce que nous devons savoir, quelque chose que vous n'avez pas planifié mais ça va se produire. Ensuite on va regarder quelque chose ou quelqu'un qui peut vous aider pendant cette période, donc voilà. Et bien et le contraire, quelque chose ou quelqu'un qui va vous empêcher peut-être de vous réaliser, peut-être il y aura également un avertissement des cartes. Et on va regarder le conseil du tarot, comment vous devez vous comporter pendant cette période. Donc qu'est-ce que nous devons savoir pour vous? Et bien donc je commence l'ambiance générale pour vous. Qu'est-ce que nous devons savoir? Eh bien, très intéressant. Alors, vous savez, je dois vous dire, il y a des grands événements qui peuvent se passer dans votre vie au mois de mai, parce que je vois ici deux cartes de destin pour vous. Déjà, la roue de la fortune, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être des surprises, quelque chose que vous ne planifiez pas, mais c'est peut-être la vie qui vous pousse vers cela. Vous pouvez avoir de nouvelles soudaines, des rencontres prédestinées, c'est possible, ou d'autres choses, des événements qui vont vous pousser vers des changements. La roue de la fortune, vous savez, ça tourne, tout se met en mouvement. Il faudra s'adapter, peut-être il y aura des opportunités que la vie vous donne ou d'autres choses. Et ensuite, regardez, j'ai la carte, la justice, ça montre que vraiment c'est un petit peu comme la vie vous donne ce que vous méritez, peut-être ce que vous attendez depuis très longtemps. Si vous avez par exemple la crise, mais je ne vois pas cela ici, pour certaines personnes, ça peut être qu'en fond, la vie vous donne cette solution, la sortie de crise ou d'autres événements, des perspectives que vous attendez, et comme ça votre vie change. Vous savez, ça peut indiquer également que vous pouvez avoir la signature de documents officiels ou quelque chose devient officiel pour vous. Ça peut être la relation amoureuse ou dans le travail, vous signez des documents comme le contrat de travail par exemple, ou si vous avez des achats donc importants comme l'achat immobilier, la même chose que vous pouvez signer des documents. Attention, ça peut indiquer également, vous pouvez avoir le procès juridique, mais ça c'est quand même assez rare, c'est pas pour tout le monde, ne vous inquiétez pas. Mais avec la roue de la fortune, ça montre quand même que donc vous allez avoir la chance, tout va se passer en votre faveur. Et une autre belle carte, l'étoile, vous réalisez votre rêve, quelque chose qui est important pour vous, peut-être vous attendez depuis très longtemps, vous rêvez de cela. Pour chacun c'est individuel, vraiment, ça peut concerner n'importe quel domaine de votre vie. Ça peut se passer déjà au mois de mai, ou peut-être la vie va vous donner certains événements, ou peut-être vous allez prendre la décision qui va vous mener par la suite vers la réalisation de votre rêve. Et vous savez aussi un indice de cartes quand vous pouvez rêver beaucoup par rapport à votre futur, peut-être l'amour arrive, ça vous inspire, ou vous pouvez vous réaliser. Par exemple dans le travail, vous pouvez être très bien inspiré également, quand même ça peut être remarqué, et c'est aussi la carte de popularité. Donc c'est tout à fait possible quand vous savez, vous pouvez par exemple avoir donc un diplôme, un prix
prix que vous allez recevoir, ou peut-être vous pouvez gagner dans un concours. Donc aussi, c'est possible, mais vraiment magnifique. Mais il faut rêver. Je dis toujours que tout commence par un rêve. Et vous savez, je vois également donc une très belle carte, la carte de résultat. Vous savez, ça peut indiquer dans le travail, vous avez la réussite, donc vous avez donc le succès, les finances qui arrivent. Ça peut indiquer que vous vous réalisez dans le travail. C'est quand même la carte qui montre que quand vous pouvez monter assez haut dans votre carrière. Donc, pour certaines personnes, ça peut indiquer votre business, par exemple, familial, et ça se développe, ça vous donne le résultat. Très bonne carte pour les finances. Ça peut indiquer également des grands achats que vous faites, par exemple, l'achat d'un bien immobilier, quand vous pouvez vous installer ensemble avec votre famille. Ou, par exemple, ça peut indiquer également la création de la famille. Dans ce cas, ça sera quelqu'un à qui vous faites parfaitement confiance. Et même, je dois vous dire que cette relation, ça peut durer avec des années avec cette personne. Vous savez, j'ai un autre indice également ici, quand vous pouvez avoir beaucoup de communication, ou peut-être il y aura un rendez-vous en particulier, quand vous devez dire ouvertement les choses, peut-être défendre votre opinion, ou montrer votre idée que vous voulez développer. Mais c'est aussi la carte de communication. Peut-être vous pouvez avoir des conférences, des entretiens, ça peut indiquer la formation également que vous faites, ou vraiment peut-être même dans la vie amoureuse, vous devez parler de qu'est-ce que vous souhaitez, comment vous voyez votre futur. Et donc là, ici, il faut être un petit peu honnête et dire ouvertement les choses, comment vous les voyez. Donc voilà, et bien quand même, les événements très importants, tout de suite qu'on voit dans l'ambiance générale pour vous, et bien, le destin se joue pour vous, soyez attentifs. On va voir la suite, la vie professionnelle. Qu'est-ce que nous devons savoir pour vous? Qu'est-ce qui va se passer ici? Eh bien, très intéressant. Vous savez, je dois vous dire que je vois ici que vous pouvez créer un très bon partenariat. Donc, une très bonne carte des accords que vous pouvez faire. La signature de documents officiels, la collaboration, partenariat, c'est basé sur la confiance. C'est-à-dire que peut-être, s'il y a un nouveau chef qui arrive, il vous propose une évolution. Donc, vous allez travailler en très bonne collaboration. Ou ça peut être que vous signez un contrat dans une autre entreprise, mais vous savez, ça peut être aussi une grande commande avec un client qui joue un rôle important pour vous, mais une très bonne carte de collaboration qui est basée sur la confiance. Vous savez, je vois également donc la carte du passé. Vous savez, ça peut indiquer que peut-être quelqu'un du passé que vous connaissez lié avec votre travail revient, donc de nouveau. Par exemple, ça peut être un grand client que vous connaissez très bien, ou peut-être toujours votre chef ou les collègues avec qui vous travaillez avant. Donc, ça va vous donner un petit peu de bons souvenirs, un petit peu de moments de nostalgie. Donc, c'est possible. Et vous savez, ça peut indiquer également que vous savez, vous avez un changement dans votre travail. Parce que ici, je vois la carte d'un nouveau départ. Donc, soit, par exemple, vous pouvez par exemple avoir une poste avec une évolution, vous pouvez changer par exemple le service, ça peut indiquer que vous prenez le risque pour commencer donc soit le travail, soit un poste que vous n'avez jamais exploité avant, donc c'est possible quand vous prenez vraiment le risque. Donc voilà, et ça peut indiquer dans ce cas que peut-être vous quittez certaines personnes que vous connaissez, ça vous donne un petit peu des moments de nostalgie, c'est possible, de bons souvenirs. Et vous savez, je vois également que vous pouvez avoir des finances qui arrivent, ça peut être des primes, l'augmentation de salaire, aussi ça concerne votre business. Donc là ici vous devez un petit peu bien analyser vos revenus de l'argent, les dépenses, et donc là faire éventuellement tout d'une façon harmonieuse. Donc pour gérer des finances, voilà, pour éventuellement faire des achats, comment vous voyez votre futur financier. Donc voilà, mais je vois qu'en général, le projet que vous allez commencer au mois de mai, ça va vous apporter des finances. Ça peut indiquer également l'aide de la part de quelqu'un, peut-être que vous connaissez déjà, avec qui vous avez travaillé, ça peut être votre ancien chef, ou peut-être, vous savez, collègue, votre ancien manager, et peut-être il va vous donner des opportunités, des perspectives, c'est possible. Vous savez, d'un côté, je vois ici que vous pouvez éventuellement avoir certaines limites, barrières, ça peut se passer au début du mois de mai, mais ensuite, vous avez le nouveau départ qui se présente
pour vous. Ce que je vois, pour certaines personnes, ça peut indiquer que vous pouvez avoir une évolution, par exemple, dans une entreprise qui travaille à l'international ou d'autres perspectives liées à l'étranger. Donc peut-être vous allez commencer à faire un projet dans un autre pays, vous devez développer cela, c'est possible. Ou vous savez, ça peut indiquer par exemple que vous apprenez une langue étrangère et ça va vous ouvrir des perspectives d'évolution. Donc la même chose. Mais quand même, je vois qu'il y aura de nouveautés dans votre vie professionnelle et surtout comptez sur un très bon partenariat que vous pouvez créer. On va voir la suite, la vie amoureuse. Eh bien, très intéressant. Qu'est-ce qui vous attend ici? Eh bien, vous savez, je dois vous dire que ici, je vois qu'un homme, je pense que probablement c'est un homme du passé, et vous avez eu comme une certaine déception donc dans cette relation. Donc là, ici, je vois que ça peut être qu'il a eu des mensonges, tricheries, infidélité, c'est possible. Et vous savez, je vois que cette situation, ça vous a fait beaucoup réfléchir, et peut-être ça peut vous durer pendant un moment, et peut-être même des années pour certaines personnes, parce que je vois ici ces cartes, et ça pouvait vous donner ce sentiment que vous êtes victime dans cette situation. Mais je vois quand même que peut-être cette situation, il se termine au mois de mai, définitivement pour vous. Je pense que vous avez fait vos conclusions, parce qu'ici je vois quand même cette carte, quand vous pouvez retrouver des réponses, ça pouvait vous apporter comme une certaine sagesse dans votre vie, quand vous avez compris en fond qu'est-ce que vous souhaitez dans la relation amoureuse, quel homme vous souhaitez avoir auprès de vous, c'est possible. Donc, quand vous pouvez aussi avoir comme un certain développement spirituel, tellement ça pouvait vous bouleverser, c'est possible. Et je vois cette carte de transformation qui vous attend au mois de mai, c'est-à-dire que vous pouvez laisser définitivement cette relation, cette déception qui vous pèse, donc qui vous bloque, c'est possible, et vous êtes orienté vers le futur, vers des bons changements qui vous attendent. Vous savez, ça peut être difficile, oui, parce que vous pouvez par exemple avoir un attachement avec cet homme, mais je pense que vous comprenez qu'est-ce que vous souhaitez, et je pense qu'au mois de mai, vous prenez des grandes décisions qui transforment votre vie amoureuse. Et en général, cette carte, ça montre vers meilleur, mais c'est quelque chose d'assez important, donc qui doit se passer. Donc voilà, j'ai envie de prendre quelques cartes supplémentaires pour vous. Qu'est-ce que nous devons savoir? Vous savez, je vois quand même qu'il y a un homme qui peut apparaître dans votre vie, qui peut vous apporter donc l'amour, des sentiments, et votre vie amoureuse se développe rapidement en plus. Donc là, ici, vous pouvez avoir peut-être des changements, vous pouvez avoir des rencontres, des rendez-vous amoureux, quand vos sentiments se développent également. Donc, vous avez quand même cette évolution. Vous savez, j'ai aussi, soit d'un côté, ça peut être la carte qui me montre le coup de foudre, donc vous avez cette nouvelle rencontre et tout de suite, vous avez des sentiments, ou ça peut montrer toujours que quelque chose s'arrête dans votre vie, donc vous laissez cet homme du passé. Et bien, vous savez, je dois vous dire que là, ici, j'ai une très belle carte pour vous. Ça m'indique que peut-être pas au mois de mai, mais plus tard dans votre futur, vous pouvez créer la famille, vous pouvez avoir quelqu'un auprès de vous à qui vous faites parfaitement confiance, comme trouver votre âme sœur. Vous savez, c'est une très belle carte qui montre vraiment la vie amoureuse. Le résultat que vous pouvez avoir, c'est la création de la famille, un engagement, quand votre vie amoureuse se stabilise, quand par exemple vous pouvez, vous savez, réaliser vos plans et projets à long terme. Ça peut indiquer également l'achat d'un bien immobilier, et donc dans ce cas, ça sera vraiment quelque chose d'assez confortable, et ça peut indiquer que cet homme que vous allez rencontrer, donc il peut vous apporter cette stabilité, le confort, et après vous avez donc quand même la vie, quand vous profitez de la vie, il peut prendre soin de vous. C'est un petit peu ça que je vois. Et donc vous voyez, juste un indice de carte que vous devez faire cette transformation, et peut-être ça vous attend au mois de mai. Et vous savez, justement, c'est un petit peu la période des éclipses, quand vraiment il y a des bouleversements qui se passent dans notre vie et on laisse quelque chose dans le passé, et il y a des événements qui se passent, qui changent notre vie à long terme. Ça, c'est tout à fait ça qui peut se produire pour vous, donc au mois de mai. Eh bien, on va voir la suite, donc les surprises et la chance que la vie vous donne. Qu'est-ce que nous devons savoir ici?
Eh bien, alors très intéressant. Vous savez, regardez, donc je vais vous montrer vraiment les cartes dans l'ordre que comme je les ai prises. Donc regardez, donc là la première, ça montre quand même que vous coupez quelque chose dans votre vie, vous laissez dans le passé quelque chose que vous n'avez pas besoin, et ça vous donne comme un résultat dans votre vie. Vous savez, comme vous avez comme une petite récolte, parce que pour vous peut-être ça sera comme un soulagement. Et regardez ensuite, qu'est-ce qui vous attend? Déjà, il y a cet homme charmant qui peut-être arrive dans votre vie, soit au mois de mai, ou peut-être un petit peu plus tard, où vous avez déjà cet homme. Vous savez, quelqu'un charmant, et bien, qui peut être romantique. Et regardez, il vous apporte vraiment le bonheur. C'est la carte le soleil, la meilleure carte dans le tarot. Ça montre toujours le bonheur, les bons sentiments, des émotions. Ça peut indiquer que vous pouvez donc passer des vacances ensemble au mois de mai. Ça peut toujours indiquer la création de la famille. Ça peut se passer, par exemple, vous prenez la décision au mois de mai et après votre relation se développe, ou plus tard, vous pouvez créer la famille, mais plein de choses. Mais c'est la carte la plus positive, la meilleure carte dans le tarot. Et déjà, ça, c'est un petit peu comme la vie qui vous donne cette surprise et cette chance. Il faut en profiter, mais complètement. Attention, parce qu'après, je vois quand même, soit, mesdames, c'est la carte de la grossesse, mais je vois quand même ici que ça peut être positif pour vous. Donc, si vous avez la naissance des enfants par la suite, ça va vous donner beaucoup de bonheur et bons sentiments, ou ça peut indiquer un petit peu votre intuition que vous devez écouter, et un petit peu la vie va vous donner des bons indices. Ça peut indiquer également les émotions, des sentiments, ça peut être tellement fort pour vous. Vous savez, ça peut indiquer également des hauts et des bas. Par exemple, si on regarde la vie amoureuse, vous pouvez par exemple avoir toujours le contact avec cet homme du passé. Par exemple, au début du mois, ça peut vous donner toujours ces pensées négatives par rapport à votre passé, cette déception. Et après, ensuite, vous avez quand même un autre homme qui vous apporte des bons sentiments, des émotions. Vous faites un voyage en amoureux, et comme ça vous donne, donc tout de suite, ça remonte votre morale et de bonnes émotions arrivent. Ça peut montrer également ces hauts et des bas que vous pouvez avoir. Mais regardez, en même temps, par rapport à cet homme qu'on voit ici, donc j'ai un autre indice pour vous, qu'il y a quand même quelqu'un qui est fidèle auprès de vous, à qui vous pouvez faire parfaitement confiance. Et c'est avec cet homme que vous allez avoir donc le bonheur, la création de la famille, quelqu'un vraiment comme, ça peut être un ami, vous pouvez avoir des intérêts en commun, ça peut se développer ensuite dans une relation amoureuse, mais vraiment c'est aussi peut-être aussi quelqu'un auprès de vous qui attend de créer la famille avec vous, c'est tout à fait possible. Donc voilà, et bien je vois quand même pour vous les surprises que vous pouvez avoir, c'est déjà cet homme qui peut jouer donc un rôle important dans votre vie. Donc attention, pendant la période des éclipses, les rencontres qu'on fait, les engagements qu'on prend, ça change notre vie pour longtemps. Donc soyez attentifs. Et peut-être pour certaines personnes, vraiment, vous pouvez avoir cette nouvelle de grossesse. Mais je vois quand même qu'après, ça peut vous donner du bonheur et du positif. On va voir la suite. Donc, quelque chose ou quelqu'un qui peut vous aider. Donc, au mois de mai, qu'est-ce que nous devons savoir? Vous savez, je vois toujours que vous pouvez avoir comme de certaines barrières, limites, quelque chose qui peut vous bloquer. Et quand vous devez un petit peu défendre votre bien-être, votre espace personnel, quand vous devez prouver à vous-même et aux autres que qu'est-ce que vous souhaitez, que vous êtes capable. Donc, ça peut par exemple concerner votre vie professionnelle, c'est possible. Moi, je vois plutôt la vie amoureuse ici, que pour vous, il y a quelque chose qui vous bloque. Ça peut être lié à votre passé, c'est possible. Mais quelque chose, qu'est-ce qui va vous aider dans cette situation? Regardez, je vois cette carte, le monde, qui me montre que vous terminez quelque chose. Vous savez, c'est un petit peu la carte de résultat. Quand, par exemple, vous faites comme une culmination par rapport à quelque chose, peut-être cette relation du passé, et vous ouvrez une nouvelle page dans votre vie. Ça peut montrer également une décision que vous prenez, donc dans votre vie, comme ça vous fait ma vie avant et ma vie après. Donc ça peut vous aider quand vraiment vous prenez une grande décision et vous passez à un autre niveau. Il y a cette évolution. Et regardez ensuite, dans ce tarot, il y a ces deux cartes qui montrent vraiment la relation amoureuse, cette union que vous pouvez faire. D'un côté, ça montre des sentiments, par exemple, l'amour mutuel surtout, que vous pouvez avoir avec quelqu'un, et quand vraiment vous avez des plans et projets en commun avec une personne, quand vous êtes orienté vers le futur, et vraiment, on voit ici, le monde s'ouvre à vous, tellement il y a des perspectives.
Et je pense que ce qui peut vous aider, donc, dans votre vie, dans votre situation, c'est quand vraiment vous pensez à votre futur avec une personne à qui vous faites parfaitement confiance, avec qui vous avez des sentiments. Donc, et ça, vous pensez à votre futur ensemble et que vous prenez par exemple un engagement, c'est possible, comme ça change votre vie. Ça peut vous aider. Et bien, on va voir la suite. Quelque chose, quelqu'un qui peut vous empêcher de vous réaliser. Donc, qu'est-ce que nous devons savoir? Mais regardez, si par exemple en ce moment vous sentez seul, vous sentez un petit peu fatigué, épuisé par quelque chose, vous êtes un petit peu en attente que cette situation se termine, peut-être que votre solitude se termine, vous vous sentez épuisé, certaines personnes, je n'ai pas vu cela, mais vous pouvez par exemple avoir un petit peu des pertes financières, mais je pense qu'ici c'est plutôt votre état de fatigue, épuisement que je vois ici, et vous attendez qu'en fond, cette situation change, que vous avez le résultat dans votre vie, cette évolution. Ce qui peut vous empêcher, c'est quand vous êtes tout simplement en attente, donc que votre vie évolue, quand vous ne faites pas quelque chose. Mais regardez, donc là, ici, plutôt, prenez cela au positif. Donc là, c'est magnifique, j'adore. Je pense que c'est un petit peu la guidance des cartes pour vous, parce que la vie va vous donner la chance. Donc, regardez, c'est la carte qui se répète en plus. Donc, la roue de la fortune, nous avons vu cette carte au début, ça montre que la vie va vous donner une chance, que vous devez absolument profiter. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit cette union que vous pouvez faire donc entre un empereur et une impératrice. C'est-à-dire que la vie vous voit en couple avec quelqu'un. Et je dois vous dire qu'un empereur, c'est un homme qui est très puissant. Il est sûr de lui, il sait qu'est-ce qu'il souhaite. Justement, ça peut être cet homme à qui vous pouvez faire parfaitement confiance. Donc voilà, vous savez, quand il y a des difficultés, il n'abandonne pas. Il a toujours le résultat, il sait qu'est-ce qu'il souhaite, il va droit jusqu'à son objectif. Et vraiment, la vie vous donne cette chance. Et je vois la carte l'impératrice. Eh bien, c'est-à-dire que vous pouvez vous sentir de cette façon, cette femme unique, pleinement heureuse, quand vous pouvez montrer votre personnalité. Donc, peut-être aussi profiter de la vie. Et donc, vous pouvez avoir cela avec cet homme. Et ce qui éventuellement peut vous empêcher d'avoir cette union, c'est tout simplement quand vous ne prenez pas une décision au bon moment, quand vous ne profitez pas de cette chance que la vie vous donne et vous pensez un petit peu à votre passé, et donc vous restez toujours en cet état de solitude. Donc voilà, et bien, je pense qu'il faut ici saisir la chance que la vie vous donne. Mais alors, empereur, impératrice, c'est exceptionnel. Quand même, on voit cela dans votre tirage. On va regarder le conseil du tarot. Comment vous devez vous comporter. Qu'est-ce que nous devons savoir ici? Eh bien, très intéressant. Vous savez, regardez, ici, j'ai la carte qui se répète. Quand vous devez faire l'analyse dans votre vie, surtout dans la vie amoureuse, parce que nous avons vu cette carte pour la vie amoureuse, le conseil de tarot, analysez tout. Cette situation difficile, ça doit vous donner des réponses. Quand vraiment vous devenez plus sage, ça vous donne le développement spirituel, donc l'intelligence, donc des bonnes réponses que vous avez besoin. Quand vous voyez aussi un petit peu votre vie d'une autre façon. Vous savez, j'ai ici la carte qui me montre quand même, la carte du destin, karma. Ici, ce que je vois, c'est-à-dire que si vous avez eu dans votre vie une situation difficile, la crise, une déception, la vie vous donne cela justement pour vous perturber d'une bonne façon et que vous changez votre vie au mieux. Donc faites vraiment votre conclusion, vous devez transformer votre vie, ça doit vous réveiller. Vous savez, c'est un petit peu parfois quand on est dans les situations de crise, là on a tellement une telle envie, motivation de changer notre vie parce qu'autrement c'est pas possible. On peut aller que au mieux, avancer, etc. Ce que je vois ici, regardez, vous devez être actif, en mouvement, prendre le risque, apporter des changements nécessaires dans votre situation, dans votre vie. Je vois aussi cet indice pour une femme qui est un petit peu romantique, féminine, c'est un petit peu aussi votre carte, votre énergie. Quand vous devez vous montrer de cette façon, n'hésitez pas à montrer vos sentiments si vous ressentez l'amour vers quelqu'un. Et donc soyez un petit peu aussi féminine. Donc je vois ces indices pour vous. Et regardez une autre belle carte, commencer une nouvelle vie tout simplement. Donc ça c'est le conseil du tarot. Laissez quelque chose que vous n'avez pas besoin dans le passé, faites votre
l'évaluation de la vie et commencer une nouvelle vie, une nouvelle rencontre, le déménagement, le voyage. Vous devez apporter tout ce changement dans votre vie, tout ce que vous avez besoin. Donc voilà, pour réaliser votre rêve. Donc nous avons vu cette carte au début. Eh bien, je vous souhaite beaucoup de bonheur à vous. Je vous dis à bientôt pour les nouvelles vidéos. Vous pouvez regarder également les guidances au mois d'avril, les tirages tarot et les horoscopes. Vous avez un tout petit cœur en bas de la vidéo si vous voulez me remercier. Et bien sûr, n'oubliez pas, le destin vous appartient.